Chers Ivoiriens, chers adhérents du Djossi Gang, vous qui nous soutenez de près comme de loin, y compris même à vous aussi, à nos ennemis, je vous salue. Je ne peux pas commencer cette vidéo sans, comme j'ai l'habitude de le faire, magnifier mes éléments qui sont Johnny Pacheco, dessin animé Driboni Griga, ceux-là même qui ont décidé de parler pour les sans-voix, car il est important que ceux qui ne peuvent pas s'exprimer librement aient des porte-paroles et nous sommes fiers de les représenter dignement. Que cela plaise ou pas, nous sommes là pour parler à leur place et pour parler à la place du peuple opprimé de Côte d'Ivoire. Que cela nous vale des menaces, des morts, des insultes ou pas. Je sais pas si ce sont des gens qui n'ont rien compris, qui continuent de jouer à ce jeu, mais nous sommes là pour parler à leur place, afin que la Côte d'Ivoire, comme je l'ai toujours dit dans mes précédentes vidéos, retrouve une vraie paix, une paix effective, où chaque Ivoirien est libre de demeurer, est libre de faire ce qu'il veut et de pouvoir vaquer tranquillement à ses occupations. Voilà, donc je ne vais pas être trop long, je vais juste faire une déclaration concernant les prisonniers politiques de la MACA. Voilà. Donc, déclaration politique des prisonniers de la MACA, donc, les 370 prisonniers politiques injustement incarcérés à la MACA sur un total de 480 dans toutes les prisons ont entamé une grève de la faim depuis le lundi 1er septembre 2014. Cette grève a atteint son point culminant le jeudi 4 septembre 2014 avec l'adhésion à la majorité des 10 prisonniers. Les raisons évoquées sont la détention prolongée sans jugement, bien qu'il y ait des non-lieux qui ont été prononcés contre eux, plus de 3 ans pour la plupart, injustement incarcérés, les mauvaises conditions, je dis bien les mauvaises conditions, car il ne faut pas oublier que nos parents qui sont à la MACA sont très très mal nourris et mal soignés, je ne vous en dis pas. Vous avez eu l'occasion de voir dans quel état ils étaient, comment leur corps était en totale putréfaction, c'est-à-dire que leur corps était presque en décomposition. Il y en a qui avaient des grosses plaies béantes sur les pieds, les bras et tout ça. Voilà. Donc les mauvaises conditions de détention et de vie, la dislocation des familles, c'est-à-dire la non-scolarisation de leurs enfants qui sont évidemment éparpillés à gauche, à droite, chez des oncles, chez des tantes, chez des cousins. Vous voyez le drame que ça fait, cette crise ivoirienne. On nous parle de paix, mais certains Ivoiriens continuent de subir encore une fois de plus la chienlit de cette crise post-électorale. La suspension des soldes pour certains, cette situation extrêmement grave a entraîné une dégradation de l'état de santé de plusieurs grévistes. Par ailleurs, pour préserver des vies humaines et sur conseil des ONG et de la division des droits de l'homme de l'ONUCI, les prisonniers politiques décident de suspendre la grève de la faim. Les prisonniers politiques en appellent donc au gouvernement et aux autorités compétentes pour qu'ils s'impliquent réellement dans la libération comme il l'a fait pour certains. En outre, ils appellent fortement les organisations internationales telles que l'ONU, même si l'ONU, pour moi c'est une mafia au service de l'impérialisme. Ce n'est pas une organisation internationale, c'est une mafia qui ne fait que œuvrer dans le sens du bonheur des pays occidentaux et non dans des pays du tiers-monde, comme ils le disent très bien. L'ONU est au service de la paix internationale. Bon, bref, je continue mon récit. Donc, organisations internationales telles que l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, les chancelleries et les ONG des droits de l'homme à œuvrer auprès du pouvoir ivoirien pour obtenir cette libération totale et effective. Enfin, les prisonniers politiques restent à l'écoute du gouvernement et les organisations internationales pour qu'une solution idoine soit trouvée d'ici le 22 septembre 2014, auquel cas ils reprendront le mouvement de grève de la faim pour une période illimitée. Voilà. Donc, cela a été lu et approuvé par les 370 prisonniers politiques de la MACA. Empilation A. Aux soins de l'administration pénitentiaire MACA. 1. Gouvernement. 2. Ministère de la Justice. 3. DAP. 4. CDVR. 5. CNDH. 6. RHDP. 7. PDCI. 8. RDR. B. Aux soins de notre correspondant. 1. ONUCI. La Croix-Rouge. Amnesty International. L'Union européenne. L'Union africaine. L'ambassade de France. De Russie. De la Chine. De l'Ukraine. Et du non apostolique. Sans oublier l'AFD, DCI, le FPI et le COGEP. Voilà. Donc c'était un communiqué concernant les prisonniers politiques qui avaient entamé une grève de la faim. C'est l'occasion, une fois de plus, de leur témoigner mon affection et l'affection de tout le Djossi Gang, afin que les autorités compétentes, du côté de la Côte d'Ivoire, puissent réellement œuvrer dans le sens de la paix pour pouvoir les libérer. Parce que comme je l'ai dit tantôt, et tout le temps dans mes vidéos, on ne va pas à la paix
en retenant certaines personnes en otage. Avec qui voulez-vous aller à la pêche concrètement? Si on veut aller à la paix entre Ivoiriens pour qu'on puisse s'embrasser, pour pouvoir faire développer et construire ce pays, on doit œuvrer dans le sens de la démocratie vraie. Et on ne doit pas continuer une fois de plus à jouer le jeu des impérialistes. Parce que leur but, je le répète encore une fois de plus, c'est de nous mettre en retard sur 100 ans pour qu'on puisse toujours tendre la main, pour qu'ils puissent toujours nous balancer des sacs de riz par hélicoptère, pour qu'ils puissent toujours filmer le côté négatif et le côté sombre de l'Afrique, pour les montrer dans leur télé, pour dire, ouais, voilà l'Afrique, comment c'est l'Afrique, c'est des gens qui ont faim, qui ont un gros bide, qui sont malades. C'est comme ça, l'Occident veut voir l'Afrique. Donc mes frères, je l'ai toujours dit dans mes vidéos, comprenez cela, ouvrez les yeux, hein, et œuvrez dans le sens d'une paix réelle, afin que l'Afrique puisse être vraiment et réellement développée, pour que les Africains ne soient plus obligés de prendre des pirogues pour mourir dans les eaux occidentaux, hein, pour venir immigrer. Hein. On sait très bien comment ça se passe ici. Quand on est immigré en Europe, on sait très bien comment ça se passe. La vie n'est pas aussi aisée que cela. Hein. Donc nous, on veut rester, nos frères du moins veulent rester chez eux, mais qu'on les laisse en paix, qu'on permette à l'Afrique de se développer réellement, et qu'on ne nous impose pas des dictateurs qui mettent l'Afrique sur 100 ans, qui ne pensent qu'à leur famille, à leurs petits cocons, leurs amis, au détriment du peuple, Donc voilà, c'était un communiqué, hein, des amis injustement incarcérés là-bas du côté de la Maca, donc que je voulais vous faire partager. Voilà, donc que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, hein, que Dieu permette à ce que les Ivoiriens injustement incarcérés soient libérés, parce que moi c'est mon combat, hein, j'en fais mon combat personnel. Voilà, je suis pour que tout le monde soit libre, chacun soit libre de ses mouvements, de sa parole et de sa pensée. Parce que, mes frères, quand vous avez pris les armes, je le répète une fois de plus, en 2002, vous aviez dit que c'est parce qu'il y avait un déficit démocratique en Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens n'étaient pas libres et qu'il y avait la xénophobie, je ne sais quoi. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est encore pire qu'avant, donc ce n'est pas normal. On ne peut pas vouloir de la démocratie, ou on ne peut pas pourtant prendre des armes au nom de la démocratie et avoir peur de cette même démocratie. C'est un paradoxe que je n'arrive pas à élucider. Alors, s'il vous plaît, faisons en sorte que les Ivoiriens puissent retrouver la paix, une paix réelle, une vraie paix. Libérer tous ceux qui sont en prison, libérer maman Simone Gbagbo, qui n'a rien à faire à Odiné. Ça fait 3 ans que cette grande intellectuelle qui aurait pu faire sortir la Côte d'Ivoire du gouffre est en train de pourrir quelque part là-bas à Odiné. On ne sait même pas ce qu'elle devient. On n'a pas de ses nouvelles. On ne sait pas ce que vous en faites. S'il vous plaît, libérez ces gens, libérez Papa Gbagbo, car c'est l'homme même qui a initié la démocratie en Côte d'Ivoire, qui s'est battu auprès de feu Félix Houphouët-Boigny pour que la Côte d'Ivoire retrouve la démocratie. Vous n'allez pas nous remettre encore une fois de plus 50 ans en arrière. On n'a pas envie de retourner 50 ans en arrière, d'accord, hein? On n'a pas envie de retourner 50 ans en arrière, hein, où on voyait des gouvernements tribal, de gouvernement, je ne sais quoi. On ne veut plus de cela. On veut vraiment que l'Afrique avance. Nous sommes une nouvelle génération qui ne sont pas prêts à se soumettre. On n'est pas prêt à se soumettre. On n'est pas prêt à être assujetti. Il faut que vous le compreniez. On se bat et on continuera toujours de se battre pour que nous puissions demeurer des êtres libres. Il est hors de question que nous puissions demeurer des esclaves en 2014 au 21e siècle. Voilà. La France ne veut pas d'immigrer sur son sol, mais si elle ne veut pas d'immigrer sur son sol, il faut qu'elle l'œuvre. Elle fasse en sorte que les immigrés ne viennent pas chez elle. Parce que tant que la France continuera de foutre le bordel en Afrique, les Africains viendront en France. Le paradoxe, il est là. Vous ne voulez pas des gens, mais vous voulez de leur bien. Ça n'a aucun sens. Vous ne voulez pas des Africains, vous laissez les Africains tranquilles. Ils restent chez eux, ils font tout ce qu'ils veulent chez eux et ils ne viennent plus vous emmerder en Europe. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. On veut retourner chez nous tranquillement, mais libérer nos terres, libérer nos parents qui sont en prison pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver la plénitude de ses prérogatives, comme dans le temps où on se parlait sans haine, hein, sans méchanceté et sans je ne sais quoi. Voilà, donc c'était Guy, anticonformiste du Jossy Gang. Je fais un coucou à tous mes éléments du Jossy Gang. Hein, je le répète encore une fois de plus. Tout cela même qui œuvre pour les sans-voix, qui œuvre pour les pauvres, qui œuvre pour les gens qui ne peuvent pas librement s'exprimer. Denis Pacheco, je te donne un 20 sur 20. Hein. Vas-y, tranquille, continue de dire, de dénoncer tout ce que tu dénonces. Hein. Tu peux plaire comme tu peux ne pas plaire. Écoute, nous, on ne fait pas des vidéos pour plaire à qui que ce soit d'abord. On fait des vidéos pour dénoncer, pour faire avancer les choses. Donc, continuons de dénoncer, de faire des vidéos, des vraies vidéos qui dénoncent les injustices en Côte d'Ivoire. Voilà. Et j'aimerais que nous soyons plusieurs à le faire d'ailleurs. J'invite ceux qui sont tranquillement cachés dans leur salon à dénoncer ce qui se passe, toutes les injustices, en faisant des vidéos, par tous les moyens en tout cas. Dénonçons ce qui ne va pas, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Togo, au Mali et partout dans le monde, afin que nous puissions vivre dans un monde meilleur, dépourvu de haine. Parce qu'il y a trop de haine.
l'homme noir n'a pas compris. Il préfère encore se tuer son propre frère noir pour plaire à celui qui ne l'aime pas. Vous tuez vos propres frères noirs pour des gens qui ne vous aiment pas. Vous le savez très bien comment ça se passe ici en Occident. Vous n'êtes pas aimé, mais c'est vous qui êtes toujours prêt à prendre des armes pour tuer vos propres frères noirs, au lieu de vous embrasser, d'être unis pour faire développer l'Afrique comme l'ont fait les Chinois et autres. Comprenons ça un jour. Soyons unis. Partout, nos frères se font tuer. Au Maroc, il n'y a pas longtemps, un Ivoirien a été agressé, un Sénégalais a été égorgé. Hein? En Algérie, Albert Ebossé, le pauvre footballeur qui a été exercé son métier. Je dis bien exercer son métier. Il n'a pas été pour voler un plat de couscous, mais il s'est fait tuer. Pourquoi? Parce qu'il a la peau noire. Eh bien voilà, quand on ne se respecte pas, quand on est prêt à tuer son semblable pour je ne sais quelle pitance, ben les autres ne peuvent pas nous respecter. Parce qu'on donne un mauvais signal aux autres, on donne un mauvais exemple aux autres. Alors libérez nos parents, libérez vos propres frères. Et vous n'avez pas honte, libérez vos propres frères et permettez à ce que l'Afrique puisse aller de l'avant. Soyons unis. Soyons unis, c'est pour cela qu'on fait des vidéos. On ne fait pas des vidéos pour frustrer qui que ce soit. Essayez de le comprendre ça. Ayez un petit esprit de discernement, ça ne fait pas de mal. Voilà, big up à tout le monde. Ibo Innocent du côté de la Maca. Bizela la bise, je te fais aussi un gros big up. Et on sera toujours là pour dénoncer tout ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire. Qui anticonformiste from Jossy Gang. Ciao, ciao.